Bonjour et bienvenue sur la Web TV Leclerc et vous pour un instant de cuisine gourmand. Je suis en présence de Marie Leclerc, nouvelle chroniqueuse cuisine sur la Web TV de Leclerc, qui va vous concocter des recettes astucieuses et répondre aussi à toutes vos questions. Alors bonjour Marie et merci d'être présente. Bonjour et merci d'être là. Merci à toi. Alors on va commencer avec la première question. Allons-y. Alors, première question de Ananas. Ce n'est pas son prénom. Bonjour, une petite question. Quelles sont les tendances de repas de Noël pour 2014? Plutôt poisson, viande ou crustacés? Alors, ananas, c'est rigolo quand même. La vraie tendance actuelle, c'est plutôt le retour aux traditions, des choses un petit peu naturelles, des bons produits, des produits qui ne sont pas forcément très compliqués à travailler. On a toujours une grosse tendance autour des légumes. Donc moi, je vous conseille de faire des légumes, du potimarron, du panais, du céleri, en accompagnement d'une bonne volaille. Et là, vous serez pile poil dans la tendance. Alors, excuse-moi, j'attendais la prochaine question. Non, mais j'y étais. Donc oui, une question maintenant de Sylvie. Bonjour Marie, elle s'adresse à toi avec ton prénom. Gentil, merci Sylvie. Je cherche à faire une farce légère pour la dinde de Noël et à bien maîtriser le temps de cuisson pour la dinde. Merci d'avance. Alors, premièrement, pour la dinde. Donc, on va bien peser notre dinde une fois qu'elle aura une farce à l'intérieur. Et après, il faut compter 1 heure à 1h30 de cuisson par kilo. Et en partant sur une cuisson dans un four froid à 160 degrés. Très important, le four froid. Une fois qu'on a mis notre volatile, on le fait cuire bien en allumant le four. Et là, on va le laisser cuire selon son poids. Après, pour la farce, on peut partir sur plein de choses. Elle voulait plutôt une farce légère, hein, c'est ça? Oui, c'est ce qu'elle demandait. Donc, on peut faire une farce à base de châtaigne, dans laquelle on peut rajouter des poires, des pommes, des épices. Ça peut faire quelque chose de sympathique. Ou alors carrément autour du champignon avec des olives, en rajoutant un tout petit peu de mie de pain. Et on farcit bien notre animal avec. Et là, vous aurez une farce qui est sympa et qui change aussi. Ah, ça a l'air sympa, ça, comme farce. Ouais. Voilà, histoire de changer des farces traditionnelles. C'est vrai que ça change. Alors, maintenant, on reste un petit peu dans la tradition. Question de Gold Pink. Comment cuisiner simplement, mais avec originalité, le chapon? La grande question de Noël. Très bien. Alors, le chapon, c'est vrai que c'est une volaille que j'aime bien pour les fêtes. Je trouve ça sympa, ça change un petit peu. Et c'est vraiment très festif. Donc, le chapon, pareil que pour la dinde. 1 heure par kilo, pesé avec la farce à l'intérieur. Départ à 160 au four froid. Et le gros avantage de ces volatiles, il y a une petite technique que j'ai appris il n'y a pas très longtemps. Déjà, on va bien l'imbiber au fur et à mesure avec la graisse, histoire qu'il soit bien doré. Et à la fin, on va l'emballer entre 2 feuilles de papier d'aluminium. On va faire une petite cheminée au-dessus, histoire que l'humidité s'en aille. Et on le laisse dans un four éteint. Et le gros avantage, c'est que du coup, tous vos invités, vous pouvez vous occuper d'eux et vous n'avez plus qu'à sortir la volaille avant de la servir. Et on peut la laisser comme ça 1 heure, 1h30. D'accord, ok. Donc c'est vraiment un super truc pour pouvoir profiter de ces invités. C'est une bonne astuce pour pas tout le temps être dans la cuisine et profiter de la soirée aussi. Tout à fait. Et en plus, la viande, elle va être meilleure parce qu'elle aura bien travaillé. Donc on aura une viande vraiment qui aura une texture qui sera bien moelleuse, bien croustillante. Elle sera parfaite. Ok, d'accord. Écoute, voilà. Tu nous donnes envie. On va commencer avec la première recette. Donc Marie va vous concocter une recette d'apéritif. Donc je te laisse peut-être, voilà, excusez-nous, on va nous apporter d'abord tous les éléments. On attend d'avoir les choses sur le plan de travail. On va préparer quoi, Marie? Alors là, on va faire un petit millefeuille très simple. Alors vous allez voir avec du pain d'épices et des pommes. D'accord. Ça, vous avez forcément ça dans votre réfrigérateur. Hop. Donc on va partir vraiment sur des produits basiques que tout le monde a chez soi, au moins pour les fêtes. Parce que j'imagine que le foie gras, c'est pas forcément quelque chose qu'on a tout le temps dans son réfrigérateur. C'est sûr. Voilà, donc un beau bloc de foie gras. On va utiliser des petites pommes un peu croustillantes. Donc là, on a pris de la Pink Lady, c'est un petit peu croquant. Et mes préférés. Voilà, c'est peut-être pour ça. Et des tranches de pain d'épices. Donc hyper simple. L'idée, c'est qu'on va faire un petit montage entre tous ces ingrédients. Donc déjà, avant tout, on va étaler nos petites tranches de pain d'épices, histoire qu'elles soient un peu plus fines. Si, évidemment, chez vous, vous avez le temps de faire du pain d'épices, c'est encore meilleur. Il sera un petit peu plus foncé. Et là, du coup, vous pourrez adapter la taille de vos tranches. Là, c'est un peu pour tricher, en fait. Donc là, je vais bien étaler mes petites tranches de pain d'épices. Chlouc. Et alors, le gros avantage de ça, c'est que vous pouvez vraiment le réaliser à l'avance aussi. Donc ça, c'est pas très compliqué. Normalement, vous voyez bien ce que je fais. Génial. On superpose bien les tranches pour être sûr qu'elles fassent bien la même taille. Là, on va en faire 3. Mais vraiment, à la maison,
vous pouvez en faire beaucoup plus. Là, l'idée, c'est vraiment de faire goûter et de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Chlouc. C'est pas super compliqué à écraser du pain d'épices. Voilà. Avoir de gros bras. Donc là, oh bah quand même un peu de muscu. Hein, on fait. La cuisine, c'est du sport. C'est ça. Alors, va-t-elle réussir à ouvrir son couteau? J'ai un peu peur de me couper. Ah mince. Bon, on va prendre un l'autre autre couteau. Ouais. Voilà. Hein. Donc, on va commencer à enlever Ne vous coupez pas pendant les fêtes, les petits surtout. bouts. Voilà, c'est dommage. Surtout en direct, parce qu'après, qui est-ce qui va répondre aux questions? Bah, moi, je veux pas. Hein. Personnellement, je ne suis que là pour les transmettre. Donc là, on a nos petites tranches de pain d'épices qui sont juste ici. Chlouc. On va prendre une belle pomme. Je vais te laisser regarder si tu y arrives. Oui. On sait jamais. Hop. Et là, pareil, on va détailler. Je suis super forte. Voilà, génial. Bah, je te le donne l'autre alors. Je te laisse finir. D'accord. Je suis assistante cuistot. Si je Ah, tu vois, réussis. celui-là, il est plus compliqué. Et en plus, j'ai Ouais. peur effectivement de me couper aussi. Oh. Donc là, on va découper des tranches de pommes très très fines. Hop. Donc l'idéal, c'est vraiment d'avoir un couteau plutôt sans dents. Ouais, bon, je vais faire avec l'autre. Voilà, ça marchera mieux quand même. Bon, c'est de Ça la marche avec bidouille. ce que tu as? Oui, ça va. On va faire avec. Chlouc. Donc bien sûr, on ne met pas le cœur de la pomme. Hein, on veut uniquement utiliser la pulpe. Chlouc. Alors là, j'ai mes petites rondelles de pommes. Et là, maintenant, je vais découper des belles rondelles de foie gras. Alors, un beau bloc de foie gras, pareil, si vous l'avez fait à la maison, c'est encore meilleur. Attendez qu'il soit bien froid pour le découper, hein, c'est important. Et alors là, attention, c'est la partie la plus technique de la chose. On va prendre nos petites tranches de pain d'épices. On va répartir dessus le foie gras en le découpant bien. Et alors Plutôt là, des vous- tranches bien fines de foie gras. Ouais. Alors là, comme je vous ai fait ça un petit peu rapidement, elles étaient peut-être pas hyper fines. On va faire avec. Après, on va rajouter une petite tranche de pomme. Hop, voilà. De nouveau, une petite tranche de foie gras. On appuie bien, histoire de bien répartir son petit millefeuille. On rajoute de nouveau une tranche de foie gras, une petite tranche de pomme, juste au-dessus. Chlouc. Et on finit avec un morceau de pain d'épices. Alors là, si vous me dites que c'est compliqué, hein, Bah, non, c'est quand même pas très compliqué, voilà. effectivement. Et alors c'est ça, rapide, hein. honnêtement, tout le monde peut le faire. Et vous allez voir que quand on va bien l'avoir découpé, ça, servi à l'apéritif, c'est quand même hyper bien. Donc, on va prendre un petit plat. Ça peut même faire une entrée si tu en sers. Si on le sert en Plusieurs plus grosse morceaux, en quantité, plus gros, oui, ouais. bien sûr. Ouais. Et alors là, après, t'as pas réussi à me découper le grand couteau. Non, j'ai pas réussi. Je suis désolée. Hop là, et alors, regardez-moi ça. C'est sympa, non? C'est mignon. Quand c'est bien coupé comme ça, c'est très net, c'est joli. Hein. Voilà. Chouc. Et après même, on peut faire des demi. Et alors ça, vous pouvez le préparer, voilà, vous voyez, pour l'apéritif. C'est vraiment sympa à faire. Il y a un peu de croustillant, un petit peu d'acidité avec la pomme, le gras du foie gras. Et là, moi, je dis, c'est Noël. Hop là, regardez-moi ça. Ouais, c'est très joli. Voilà. Alors c'est dommage, vous ne pouvez pas goûter derrière vos écrans. Bah, nous, Mais on du va coup, moi, je peut-être- vous conseille d'en refaire. Voilà. Bon, La bah, petite super. astuce. Donc ça, c'est pour l'apéritif. Hyper simple. Ok. Bah, écoute, on va continuer sur le foie gras. Ouais. Je continue avec la prochaine question de Hilda qui te demande combien Bonjour de Hilda. temps... On dit bonjour à Hilda, bien sûr. Combien de temps cuire un foie gras pour qu'il ne soit pas trop rose à l'intérieur et quelle est la meilleure façon de le cuire au bain-marie? Alors, moi, le foie gras, j'ai trouvé une nouvelle technique il n'y a pas très longtemps, qui est assez simple, qui va être de prendre son foie entier, donc vraiment un foie creux. On garde les nerfs à l'intérieur, ce qui est pas mal, parce que souvent, il faut dénerver le foie gras, c'est un petit peu compliqué. C'est vrai, On a ouais. du mal à s'y mettre, on se dit que ça va être un petit peu... que ça va ressembler à quelque chose d'un peu brouillon. Donc là, on prend notre foie gras, on va le détailler en tranches assez régulières. On va faire chauffer une poêle anti-adhésive bien chaude. Et là-dessus, on va poêler nos morceaux de foie gras jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Une fois qu'ils seront bien dorés, on va faire chauffer un petit peu de graisse qu'on aura récupérée. On va déposer au fond de notre petite terrine nos morceaux de foie gras bien dorés. On aura bien assaisonné, un petit peu d'alcool avec et on les superpose. On n'a plus qu'à appuyer dessus et comme pour un foie gras standard, on attend que le gras remonte D'accord, ok. et on le laisse au réfrigérateur 24 heures pour Oui. qu'il ait le temps un peu de travailler. Après, on enlève bien le gras et on a une belle terrine facilement
facilement réalisable et sans avoir trop d'angoisse par rapport à la cuisson. Et ça marche notamment pour les gens qui ont un four qui n'est pas forcément très fiable, pour des gens qui vont un peu douter d'eux. Et vraiment le faire comme ça permet de le voir tout le temps, de savoir ce qu'on fait. Et après, on prolonge plus ou moins la cuisson selon si on préfère avoir un foie gras plus rosé ou moins rosé. D'accord, donc on adapte un petit peu le temps de cuisson par rapport à la Et avec préférence. cette technique-là, une fois qu'on l'a poêlé, on peut intercaler des figues séchées, on peut intercaler une compote de poire. Enfin, vraiment, on peut s'amuser avec plein de choses et à varier un petit peu. Les plaisirs du foie gras. Voilà, tout à fait. D'accord, ok. Alors, prochaine question de Jeannette. Quel pain est idéal à être servi avec le foie gras? Là, on a vu le pain d'épices, mais autre chose. Alors ça, c'est vraiment une question de goût, Jeannette. Moi, j'aime bien la baguette tradition, quelque chose d'un peu croquant. Après, on peut aller sur du pain d'épices. Mais moi, c'est vrai ou même un pain aux noisettes. Pain aux figues aussi, après. Un pain aux figues. Mais c'est vrai que moi, je préfère quand même une bonne baguette tradition. Je trouve que c'est quand même le meilleur avec un foie gras, quelque chose d'un peu croustillant. Une baguette tradition avec une confiture justement d'oignon ou de figues pour rester vraiment. On peut, alors tout à fait. Après, maintenant, c'est vrai que la tendance, c'est vraiment de revenir aux produits bruts. Donc un morceau de foie gras, du bon pain, un peu de fleur de sel, un petit coup de moulin à poivre. C'est quand même pas mal. Ouais, c'est pas mal. Mais après, on peut varier selon les plaisirs. On peut partir dans plein de directions différentes selon vos goûts. Donc moi, je vous conseille vraiment après d'être un peu fédérateur par rapport au goût de chacun. Très bien. Voilà. Tu as raison, je suis d'accord avec toi. Merci, c'est gentil. Ensuite, une question de Laglu2. Oui. Certains pseudos, hein, donc voilà. J'ai pensé à faire un poisson pour Noël, mais lequel choisir et quelle recette? On part sur du poisson. Alors, moi, il y a une recette que j'aime bien pour les fêtes. Ça s'appelle du saumon gravlax. Alors ça, ça vient du Nord un petit peu. L'idée, c'est que c'est un saumon qu'on va cuire, en fait, qu'on va même pas cuire, on va le faire mariner en filet. L'intérêt, c'est qu'on peut le faire à l'avance. C'est quelque chose qui est assez peu onéreux, puisque c'est pas du saumon fumé. C'est vraiment un vrai filet de saumon acheté au rayon poisson. Et là, on va le faire mariner avec du sel, du sucre, un petit peu d'aneth. Et là, en fait, on va le laisser au réfrigérateur pour qu'il rende toute son eau. Une fois qu'il aura bien rendu son eau, on va bien l'éponger. Et là, on va le refilmer, le garder au frais. Et ça va permettre de le servir juste comme ça, en fines tranches à l'apéritif. Après, on peut faire des petits cubes, pareil, en rajoutant une pomme, par exemple, dessus. On peut le servir en entrée. Et on peut même le servir en plat sur une thématique un petit peu des pays scandinave, en mettant avec des pommes de terre, avec un petit peu une petite chantilly. On peut vraiment s'amuser à faire beaucoup de choses différentes. Moi, j'aime beaucoup le gravlax et en général, ça plaît beaucoup aux gens. Et le gros intérêt, c'est que c'est vraiment hyper avantageux au niveau du prix. Mais c'est moins cher que le saumon bien Norvège. Évidemment. Et là, du coup, moins cher que le saumon fumé. Donc fumé, là, on va vraiment avoir un gros filet. On peut vraiment manger à 6 dedans. Moi, j'ai fait des repas autour de ça. Et les gens, ils aiment vraiment tout le temps. Donc ça, c'est une bonne idée alors. Et un bon investissement de poisson pour les fêtes. D'accord. Alors, on a parlé de viande, on a parlé de poisson. On va parler maintenant végétarien avec Laurie qui te dit « Hello Marie, une idée de canapé végétarien, merci ». Alors, moi, c'est vrai que j'aime bien les mélanges un petit peu sucrés avec un petit peu de fromage. Je trouve que ça peut faire des choses un petit peu sympas. Donc, ou sur des petits canapés pareils, pain d'épices, un petit peu de roquefort, un petit morceau de poire un peu compoté. Ou alors, on peut carrément partir sur une poire entière rôtie avec du fromage à l'intérieur. Ouais, c'est sympa ça. Des petits morceaux de noisettes, des pignons. On peut vraiment partir dans plein de directions différentes. On peut aussi faire un petit crumble au potimarron avec des morceaux de pain d'épices aussi dessus. Qu'après, on va servir en petite verrine, faire une petite crème montée au-dessus, histoire d'apporter un peu de fraîcheur, des choses jolies. On peut vraiment s'amuser autour du végétal. On peut faire des choses très, très sympas. Donc, je pense qu'elle va trouver plein d'idées, Laurie. Et rien que ces premières idées-là, je pense que ça pourrait l'orienter. D'accord, ok. Voilà. Ensuite, Martine, les plats épicés, c'est une bonne idée pour Noël ou pas? Martine, si vous voulez voyager, c'est une bonne idée. Après, moi, je pense qu'au niveau des plats épicés, on peut partir dans plein de sujets différents. On peut partir sur un agneau, on peut partir sur un canard qu'on va parfumer après aux agrumes en rajoutant un peu de cannelle. Pour moi, les épices, c'est quand même Noël. Avant tout. Oui, c'est sûr. Ouais. Si on part autour de la cannelle, de la badiane, ça fait voyager, on redevient des enfants et on rêve de Noël de nouveau. Donc moi, je pense que ça peut être une bonne chose. Ou même un bon tagine, ça peut être très sympa. Et varier aussi un petit peu, un tagine de pintade, un tagine de canard. Ça peut être des choses intéressantes pour Noël à faire. Ouais, de faire vraiment un tagine de Noël avec une viande spécifique. C'est ça, avec pas mal d'épices, du miel. Je pense que ça peut faire quelque chose d'intéressant. Ouais, c'est une bonne idée aussi, c'est vrai. Ensuite, Laurie te demande quel accompagnement un petit peu exotique à servir avec un chapon, merci. Alors, donc là, tout à l'heure, je vous ai expliqué un petit peu la cuisson du chapon. En accompagnement, on peut faire plein de choses. Donc là, je parlais du crumble, par exemple, de courge,
qui peut être aussi très sympa avec un petit peu de pain d'épices au-dessus. On peut faire une purée de céleri. La purée de céleri, ça marche très bien avec le chapon. Oui, oui. Après, il y a une purée, moi, que j'aime énormément. C'est une purée de pommes de terre, un peu des pommes de terre rates, dans laquelle on rajoute un petit peu de crème et pas mal de vanille. Ça apporte aussi quelque chose, une petite note particulière. Ça m'intéresse. Ça, c'est très moelleux en bouche. Ça change aussi un petit peu. Après, autrement, on peut partir sur des endives poêlées avec du jus d'orange. Avec du jus d'orange? Oui, donc là on va vraiment les faire rôtir dans du jus d'orange, on fait bien chauffer une poêle et on va vraiment les faire dorer de chaque côté avec un petit peu de zeste et un peu de jus d'orange. Et ça peut être aussi très sympa. D'accord. Donc après on peut vraiment s'amuser, après il y a la purée de panais aussi. On peut vraiment varier et s'amuser avec les légumes d'hiver qui sont des légumes de saison. Essayons de rester dans les légumes de saison. Ça peut être douce aussi. Et pareil, une bonne purée de patates douces, ça marche très bien. Côté sucré, voilà. C'est sympa pour Noël. Ça marche bien aussi. D'accord. Ensuite, une question de Nana. Bonjour, avec quelle sauce accompagner un filet mignon? Bonjour Nana. Alors on peut partir sur quelque chose de très classique avec des champignons par exemple et une crème. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très classique. Maintenant, on commence à trouver des cranberries aussi. Alors les cranberries, vous savez, c'est ces petits baies rouges qu'on trouve beaucoup au Canada. Donc là, vous pouvez faire une purée de cranberries. Une purée de cranberries? Oui, on en trouve des frais maintenant facilement dans les hypermarchés. On va juste les faire vraiment compoter avec un petit peu de sucre parce que c'est assez acide. Ouais. Et là, ça permet d'avoir un petit côté sucré-salé un peu canadien avec un peu de sirop d'érable. Ça peut faire voyager aussi. Je trouve que ça peut être sympa. D'accord. Si on veut quelque chose d'original. Après, le champignon, c'est plus classique. C'est vrai que ça change un peu, mais c'est sympa. C'est bien d'avoir des idées comme ça. On est ici pour vous donner justement des idées originales, à suivre les conseils de Marie. Et là, c'est une idée que je trouve assez astucieuse. Merci. Ça change un peu. Donc, prochaine question de Lalas. Bonjour à tous. J'ai eu l'occasion, il y a relativement longtemps, de déguster au restaurant un filet de turbo accompagné d'une sauce au vin rouge. Je souhaite réaliser ce plat pour le réveillon de Noël. Je suis donc preneuse des recettes dans la même veine que vous voudrez bien partager avec moi. Merci par avance. On va les partager avec toi et on demande à Marie ses idées. Alors, à mon avis, Lalas, ça devait être une sorte de beurre blanc au vin rouge que vous aviez dû goûter. Après, idéalement, il faudrait retrouver le restaurateur pour savoir exactement ce que vous aviez mangé. Malheureusement, je n'étais pas avec vous au restaurant ce jour-là. Donc après, qu'elle te repose des questions sinon sur la web TV de Leclerc. Voilà, c'est ça. Voilà, vous pouvez reposer vos questions sur Leclerc et vous. Si vous avez envie d'autres informations, Marie pourra y répondre. Voilà. Après, c'est vrai qu'on peut partir vraiment sur une sauce montée avec un petit peu d'échalote, un peu de beurre, qu'après on va monter au vin rouge. Vous pouvez tenter, voir. Après, c'est vrai que c'est difficile de revenir dans un souvenir, enfin chacun a un souvenir défini, mais comme je ne l'ai pas goûté, c'est un petit peu difficile de savoir exactement quels étaient les ingrédients de la sauce en particulier. Mais à mon avis, partir sur une idée de beurre blanc avec du vin rouge, ça peut être pas mal. D'accord. Voilà. Mais écoute, on va passer à la recette de l'entrée. Que vas-tu nous préparer pour cette entrée de Noël? Alors là, c'est pareil, on est resté dans la même veine. Quelque chose de très simple que vous pouvez faire vraiment assez facilement à la maison. C'est un petit carpaccio de Saint-Jacques. D'accord. Avec des petits œufs de long plat, on peut mettre aussi des œufs de saumon et un petit peu de citron vert. Donc là, c'est pour voyager un petit peu. Ça m'a l'air pas mal. Donc pareil, c'est assez simple. Je vais juste m'occuper de laver mon couteau. Ou je peux te le laver? Oui, vas-y. Merci. Vas-y, occupe-toi de ta recette. Hop. Alors, donc pour ça, on va prendre... Voilà. On va prendre des petites Saint-Jacques qu'on va émincer très finement. Alors là, pour ça, il nous faut un bon couteau. C'est pour ça que je t'ai laissé me laver mon couteau magique. Alors, on va prendre des Saint-Jacques sans le corail, vraiment. Donc, une Saint-Jacques, il faut qu'elle soit bien brillante. Hop. Hop. Ah oui, merci. Génial. Donc, il faut qu'elle soit bien brillante, qu'elle soit joliment bien nacrée. Hop. Voilà. Donc là, on va prendre des petites noix de Saint-Jacques. Alors ça, vous en trouvez facilement au rayon poissonnerie. Ne lésinez pas, hein, c'est vraiment l'ingrédient de base. Donc, ayez des belles noix de Saint-Jacques. Elles sont belles, celles-là. Hein. Voilà. Et tu vois, elles sont bien brillantes, elles sont un peu humides. On voit que c'est de la belle noix de Saint-Jacques. Donc là, pareil, petite astuce. Là, on ne l'a pas fait parce qu'on le faisait en direct. Vous pouvez les passer un petit peu au congélateur. Ça va permettre de leur redonner de la texture. Et après, du coup, on peut les couper beaucoup plus finement. D'accord, ok. D'accord. Donc ça, c'est toujours un bon truc. Pareil, quand on découpe du poisson, quand on découpe de la viande. Si on veut avoir quelque chose de très fin, la passer un petit peu au congélateur, ça ne va pas du tout la tuer. Ça va lui permettre d'avoir un peu plus de texture, en fait. Hop, voilà. Donc là, j'ai découpé assez finement. Pareil, l'idée, c'est vraiment de vous montrer
hop, ce qui va se passer dessus. Et alors ça, c'est vraiment très simple. Par contre, le tartare de Saint-Jacques, c'est quelque chose vraiment qu'il faut faire au dernier moment. Faites bien attention à avoir une planche bien propre, des couteaux bien propres, et vraiment à ne pas le laisser trop attendre. Hop, voilà. Donc, couper le plus finement possible. Voilà. Idéalement, il faudrait faire des espèces de pétales en fait de Saint-Jacques. C'est beau. Tu peux le couper avec la mandoline si les gens ont ça chez eux? Alors, la Saint-Jacques, c'est très mou. Si elle est passée au congélateur, oui. Si elle n'est pas passée au congélateur, tu vois, quand j'appuie dessus, en fait, elle a tendance à... Elle s'écrase. Voilà. Donc, il faut vraiment y aller très délicatement. Donc, mandoline uniquement si vous l'avez bien passé au congélateur. Hop, il y a un petit morceau de pied. Chouc. Hop. Donc, après notre petite Saint-Jacques, on va la déposer joliment dans des petits récipients. Voilà. Donc là, regardez, je vous avais pris une petite assiette jolie. Une assiette jolie. Bah oui, c'est important. Et alors, tu sais ce qui va me manquer dans mes ingrédients? Il va me manquer la crème. Ah, la crème. Il va me manquer la crème. Il nous manque la crème. Est-ce que quelqu'un pourrait nous apporter la crème, s'il vous plaît? On va demander qu'on nous apporte ça. Alors la crème, vous allez voir, elle va arriver avec ses petites pattes magiques. Elle arrive tout de suite. Je sens qu'elle n'est pas loin. Non, moi non plus. Je sens qu'elle arrive même là dans 2 secondes. On a un petit livreur Leclerc qui arrive. Merci madame. Voilà, c'est livré hyper rapidement. C'était bien. Hein, en fait, moi j'aimerais bien avoir ça dans ma cuisine. Quelqu'un qui te livre les ingrédients. Un petit livreur à chaque fois comme ça. Ah, ça il me manque sympa, ça. Ouais. Est-ce que je pourrais l'avoir? Alors maintenant, j'ai déposé mes petites Saint-Jacques en rosace sur mon assiette. Dessus, je vais mettre, hop, un petit peu de zeste de citron vert. C'est beau là tout de suite. Un petit peu de jus de citron. Alors pareil, le citron vert, comme c'est un citron qui est un petit peu dur, il faut bien l'écraser. Hop, histoire de bien faire sortir le jus du citron. Hop. Je vais le mettre dans un petit récipient. Alors moi j'adore le citron vert parce que je trouve ça un petit peu exotique en parfum. C'est très frais et en plus c'est vraiment un produit de saison. En ce moment on en trouve sans problème. Après on va badigeonner, hop, nos petites Saint-Jacques avec un petit peu de jus de citron. Alors ça c'est le même principe que le ceviche, vous voyez, ça va les faire un petit peu cuire. D'accord, ok. Tu commences à faire cuire un peu ton poisson avec le citron. Après ça, je vais, hop, je les assaisonne avec un tout petit peu de fleur de sel. Et là, maintenant, je vais mélanger ma petite crème fleurette. Alors, toujours une crème entière à 30. Hein, parce que c'est les fêtes, donc on y va, on n'a pas peur. Et chlouc, et un petit peu de limpe. Donc ça va vraiment leur permettre... Hop, regardez, ça va lui donner un peu de texture à ma petite crème. Et regardez comme c'est beau, là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et si, on voit. On le voit? Oui, on le voit bien. Et alors après, hop, on va la détendre un tout petit peu, avec un tout petit peu de jus de citron. Et là, on va la répartir joliment sur nos petites Saint-Jacques. C'est joli cette petite couleur rose. Voilà. Alors, on peut la rendre... Là, j'ai mis pas mal de... J'ai été généreuse en petites... en œuf de lampe. Ouais. Pour ajouter un tout petit peu de crème avec. Chouc. Pour ajouter un petit côté lacté un peu. Et vous voyez, tout de suite, ça fait Noël. Et pour finir, on va mettre un tout petit peu d'huile d'olive. Donc pareil, des toutes petites touches d'huile d'olive. Histoire d'apporter un petit peu de couleur et un peu de parfum. Puis on travaille en musique. Je ne sais pas si vous entendez la musique derrière votre poste. On entend des bruits de piano. Voilà. On a un petit pianiste qui nous joue à côté. Et moi je dis cuisiner de Noël, tout ça. Cuisiner en musique, c'est quand même sympa. Après on va rajouter un tout petit peu de ciboulette. Un petit peu de couleur. Voilà. Et là en fait on va apporter un tout petit peu de parfum dedans. C'est très rapide à faire. Hein. C'est très très simple à faire. Donc vraiment ça vous pouvez faire. Votre petite mise en place à l'avance. Vous découpez votre ciboulette. Hop, vous faites votre petit jus de citron. C'est vraiment pas compliqué. Et vous découpez vos Saint-Jacques au dernier moment. Vous voyez, chez vous, on a mis 5 minutes. Marie a mis 5 minutes à réaliser la recette. Donc c'est vraiment très 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 simple à faire. Vous pouvez le faire chez vous très rapidement avec de bonnes Saint-Jacques. Voilà. On prend des belles noix de Saint-Jacques. Et ça fait vraiment quelque chose d'hyper simple. C'est très frais, c'est pas très gras. Et là, vraiment, les gens qui me demandaient des petites recettes un petit peu légères à faire, c'est une bonne idée de recette à faire. Et ça change surtout vraiment de ce qu'on a l'habitude de manger. C'est vrai. Voilà notre petite recette de Saint-Jacques. Donc moi, je vous encourage vivement à l'essayer chez vous. Faites-la pour les fêtes et envoyez-moi vos avis. Les avis, les impressions. Bah oui, c'est important.
On sent les retours. Mais moi, je pense que ça doit être pas mal quand même. À vue d'œil, Je sens que je tu as envie pense de que goûter. ça doit être bien. Ouais, moi, j'aimerais bien goûter après. On fera ça après. On va continuer avec d'autres questions Ok, pour toi, on y Marie. va. Si tu es OK. Donc, une question de Marie, justement. Ah, bonjour Marie. Quel poisson peut-on utiliser pour faire des terrines de poisson? Avez-vous une recette à proposer pour Noël? Merci. Alors, pour la terrine de poisson, alors ça va dépendre vraiment de l'univers qu'elle souhaite lui donner, si elle veut faire des choses un petit peu contemporaines ou plus classiques. On a toujours le saumon qui rentre dans les terrines de poisson. Oui, c'est vrai. Après, on peut utiliser des poissons blancs si elle veut vraiment mettre des poissons qui ne soient pas trop onéreux. Après, on peut faire des terrines un peu plus sympas en rajoutant un petit peu de noix de Saint-Jacques ou des petites crevettes. Et là, on va faire vraiment une mousse de poisson et on va mettre à l'intérieur des grosses noix de Saint-Jacques, juste un petit peu poêlées. Et Dans la avec un terrine, petit tu peu de intègres citron les vert. noix de Ouais. Saint-Jacques? Et du coup, quand on fera la découpe, ça nous permet d'avoir des petits morceaux de noix de Saint-Jacques. Ah, c'est sympa ça. Donc ça peut être pas mal aussi. Et du coup, de partir sur 2 recettes différentes. Par exemple, elle peut faire du saumon si elle souhaite ou de la truite. Et après, rajouter un poisson blanc au-dessus et des petites noix de Saint-Jacques à l'intérieur. D'accord, c'est une bonne idée. Ça peut être pas mal. C'est une bonne idée, Marie. Vous pourrez tester ça chez vous, vous voyez. Et C'est puis, assez sympa. avec une petite mayonnaise maison, c'est pas mal. D'accord, ok. Voilà. Ensuite, question de Ayem. Bonjour, j'aimerais avoir une petite idée de recette d'amuse-bouche pour Noël. Merci. Alors, Ayem, déjà, on a fait nos petits millefeuilles tout à l'heure. C'est vrai. Donc ça, déjà, vous avez une recette. En plus, vous avez vu comment on les faisait. Le petit tartare de Saint-Jacques, on peut aussi le servir en amuse-bouche. Servir vraiment dans des petits ramequins. Ah oui. Et après, moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire, justement, quand je fais un millefeuille de foie gras. Je récupère les petites chutes de pain d'épices. Ces petites chutes-là de pain d'épices, je vais les mettre dans le four ou dans une poêle pour qu'elles se dessèchent un petit peu. Et après, je vais les broyer, ça va me faire une chapelure. D'accord. Et après, je vais prendre des chutes pareilles de foie gras qui ne sont pas hyper jolies, des tranches qu'on n'a pas bien réussies. Je vais faire des petites boules avec, des petites truffes. Et ces truffes de foie gras, je vais les roulotter dans du pain d'épices. Et après, ça vous permet vraiment d'avoir des petits bonbons au foie gras. C'est très très simple à faire. Ça prend 5 minutes et ça vous donne vraiment des petites choses très sympathiques à manger pour l'apéritif. Qu'on met sur une petite pique comme ça avec la petite boule de Ou sur foie une gras. petite pique ou juste on les sert comme ça, chacun se sert. C'est de la finger food, chacun sert vraiment à la main. Et ça fait des choses qui sont visuellement jolies et très intéressantes à manger. D'accord. Après, elle peut vraiment s'amuser à faire plein de petites choses différentes. Ok. On peut faire des mini-îles flottantes, on peut faire plein de choses. On peut tout faire en mini en fait finalement. Mais on oui, peut moi, je détourner pense un que peu tous les, c'est vrai que toutes les maintenant, entrées. Etc. voilà, on peut en faire mini. une entrée complète ou même un petit velouté de potimarron, un petit velouté Ouais, de c'est vrai. céleri. Ouais. Et dedans, on met un petit morceau de foie gras. Et ça peut faire des choses qui peuvent être très sympas, qui ne sont pas forcément très compliquées à faire, pas forcément très grasses, parce que souvent les entrées, enfin les petites verrines comme ça, on se dit que ça va être très gras, un peu étouffant. C'est vrai. Alors que là, ça vous permet vraiment d'avoir des choses très variées. Et moi, je trouve ça sympa de partir vraiment sur une entrée qu'on va décliner après dans des petits ramequins. C'est une très bonne idée, moi je trouve aussi. C'est vrai qu'on peut faire après différents goûts, de sucré, de salé, tout adapté. C'est vrai qu'on peut même faire une entrée apéritif, quoi. C'est Ou ça. même pour les apéritifs, pour les apéros dînatoires. Apéritifs Et il y a dînatoires, de on peut plus en faire plus plein de de gens trucs qui comme font ça pour le 31, par exemple. Oui, c'est vrai. Qui vont faire Ouais. vraiment des apéritifs dînatoires. Ouais. Donc, Sous forme de buffet, comme ça Voilà. on peut profiter de la soirée sans et être tout le temps dans sa amusez-vous, cuisine. préparez des choses qui soient simples. Ça sert à rien de faire des choses trop compliquées. Préférez des produits simples, des produits sains et que les gens ils aient vraiment le retour de ce goût-là plutôt que de mélanger des tonnes de choses différentes. C'est vrai. D'accord, on t'entend Voilà. bien là-dessus. On Ouais, reste c'est sur mon les idée, choses après. assez simples. Une autre question de Laïtelou. Bonjour, je cherche une idée originale pour accompagner des Saint-Jacques. Ah ah. Ah ah. Alors, moi, avec les Saint-Jacques, c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est autour du céleri ou de la courge. Donc après, vraiment, vous pouvez partir sur ou une purée de courge ou une purée de céleri. Après, ce que vous pouvez aussi faire, c'est les faire dorer au four. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est prendre plein de légumes différents. On va les inciser et on va faire des sortes de frites, en fait, de légumes. D'accord. Après, on va les mettre dans un récipient avec de l'huile d'olive. Après, on peut mettre tous les épices qu'on veut. Donc, vous pouvez rajouter du cumin si vous voulez. Vous pouvez rajouter des baies roses. On peut rajouter de la sauge. On peut rajouter du romarin. Ça, c'est vraiment selon vos goûts. Vous mettez tout ça dans un récipient. Vous mélangez tout. Et après, on va tout jeter sur une plaque de four avec un papier sulfurisé. Oui. On l'enfourne et ça va cuire à peu près 1 heure à 180 degrés, 1 heure, 1 heure 30. Et ça fait après des grands morceaux de légumes qu'après on peut manger comme ça. Et le gros intérêt, c'est que comme vous avez plein de variétés différentes, des pommes de terre, vous pouvez avoir des panais, des carottes, vous pouvez avoir de la courge, de la patate douce. Les gens vont prendre un petit peu ce qu'ils aiment dedans. Et du coup, chacun pourra un petit peu a le agrémenter. choix. Voilà. Et avec une jolie petite sauce.
ça peut être parfait. C'est sympa, c'est une bonne idée. Et c'est, encore une fois, c'est assez simple à faire. Oui, 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 ça C'est peut pas l'air très quelque chose compliqué. voilà, non, qui non. demande énormément de préparation. D'accord. Oh, Fais attention, c'est tu vas allumer ta plaque. C'est ça, ma plaque se On va réveille. faire attention avant hein. de se brûler. Alors, c'est bon? Elle est tente, c'est bon. Une question de Fashion Victim, attention. Bonjour, je souhaite justement cuisiner la courge de façon simple et rapide, donc ça répond à Voilà. un peu à ce que tu lui disais. Pourriez-vous me conseiller? Alors, déjà, moi, Fashion Victim, hein, c'est ça? Fashion Victim. Très bien. C'est ça. Ça te Fashion correspond Victim. aussi? Ouais, bah, donc, Fashion Victim. Il y a déjà, moi, je préfère une courge en particulier, c'est le potimarron. Parce que le potimarron, son gros avantage, c'est qu'il n'a pas besoin d'être pelé. Et alors, si vous avez déjà essayé de peler une courge, vous savez que c'est un très, très grand intérêt du potimarron. Le potimarron, après, donc, en purée, on peut le faire rôtir, on peut le faire en morceaux, pareil, en crumble. On peut vraiment s'amuser de plein de façons différentes. Faire une purée de potimarron aussi, c'est très bon, en rajoutant de la poire, de la pomme. Après, vous pouvez vraiment varier selon ce que vous souhaitez faire comme plat. Comme je ne sais pas ce qu'elle veut faire. Alors, attends, est-ce qu'elle a marqué autre chose? Non, pouvez-vous Non. m'indiquer le temps de cuisson? Recette simple pour que la viande soit fondante. Ah non, excuse-moi, je suis trompée de Là, question. on part Je suis sur désolée. autre chose. On part sur une Là, autre on question, n'est je plus suis du tout désolée. dans la courge. Donc, moi, On je n'est plus dans la dirais courge. potimarron que j'aime énormément. La courge en elle-même, la citrouille, je ne suis pas forcément fan. Et après, la butternut, alors, par contre, il faut bien la peler. Moi, je vous conseille d'utiliser un économe à tomate. Parce que c'est un économe qui a des petites crans dessus. Et ça permet vraiment de plus facilement peler sa butternut. Et la butternut, c'est très bon également. D'accord, ok. Voilà, pour On a mes fini sur courges. la courge? La courge, on est La bon. courge, Je c'est pense bon qu'on a fait le tour. Je peux poser mon autre question? On y alors va, on y va. Je me suis trompée, mais là, je te la repose. Tu es encore en train d'allumer ta plaque. Attention. Donc, une question de Marie-Claude. Bonsoir, j'aimerais préparer un gigot d'agneau confit pour Noël. Est-ce que cela est réalisable? Donc, pouvez-vous m'indiquer le temps de cuisson, une recette simple pour que la viande soit fondante, avec mes remerciements? Oh, c'est gentil. Merci, Marie-Claude. Merci Marie-Claude. Alors Marie-Claude, moi j'avais pensé à plein de petites recettes autour de l'agneau. Alors vous voyez, j'ai pris des petites notes, ça m'évite de dire des bêtises. Donc déjà on a l'agneau de 7 heures, grand classique, donc ça dans une cocotte qu'on va laisser cuire très longtemps. Après autour de l'agneau de 7 heures, quelque chose qui va cuire un peu moins longtemps, que moi j'aime beaucoup aussi, ça va être vraiment des petites souris d'agneau. Alors la souris d'agneau, le gros avantage c'est qu'on peut le servir en individuel. Ah oui, Donc c'est vrai. chacun a sa petite souris avec son petit os dedans. Et là, on peut mettre des raisins secs, de la cannelle et du thé. Et ça peut faire vraiment une sauce très bonne avec un petit peu de miel. Avec du thé, du miel. Ouais, alors ça c'est vraiment une recette que j'aime beaucoup aussi. Salé. Et après, pareil, en restant dans le côté un petit peu plus oriental, on peut prendre une épaule d'agneau avec du citron confit. Donc là, on va prendre du gingembre, de la menthe, du citron confit, du paprika. On mixe tout ça hyper simple. On rajoute un peu de ras el hanout, de la cannelle, du cumin, de l'anis. D'accord. Donc là, ça nous fait vraiment un mélange très sympa. Et là, on va enduire notre épaule d'agneau avec ça. On l'enfourne dans une cocotte avec des oignons, un petit peu d'eau. Et ça, on va laisser cuire 3h30 à 140 degrés. Alors moi, j'aime bien ce genre de recette parce que c'est vrai que ça permet de travailler le matin, C'est vrai, tu de prépares. mettre ça dans son four. On peut même le mettre au réfrigérateur en attendant. Oui. On le met dans le four 3-4 heures avant. Et là, on passe tranquillement à table sans avoir plus besoin de mettre un pied dans la cuisine. Parce que ça va jamais brûler. Et c'est vrai que l'agneau, moi je trouve que c'est une viande qui est très sympa quand elle est vraiment fondante. Elle est douce en bouche. Et moi je trouve que pour Noël, quand on a besoin de douceur, quand on est avec ses amis, sa famille, on a envie de choses un peu réconfortantes comme ça. Et je pense que ça se prête pas mal aux fêtes de fin d'année en fait. C'est vrai. Après, l'agneau, c'est compliqué. Moi, je parle un peu pour moi. Je trouve que c'est compliqué de réussir la cuisson de l'agneau, que ce soit pas trop rosé, etc. C'est pour ça que l'intérêt, c'est vraiment de le faire cuire beaucoup, que la viande, elle commence à s'effilocher. Et là, on peut jamais se louper. D'accord. On peut, au pire, il faudra le faire cuire un peu plus longtemps. Donc là, on est vraiment... pas grave alors. Voilà. Et à très basse température, vous n'avez pas trop chaud. Vous partez faire vos courses, vous revenez, votre agneau est bon. On passe à table, c'est pas mal. C'est pas mal, d'accord, ok. Alors, prochaine question de Anne. L'association topinambour avec divers champignons et noix de Saint-Jacques est-elle une bonne idée? Alors Anne, pourquoi pas? C'est vrai que le topinambour, on est sur un goût un petit peu d'artichaut. J'aurais pas forcément mis le topinambour avec les champignons personnellement. D'accord. Mais après, le topinambour tout seul avec la Saint-Jacques, sans problème. Okay. Le champignon, je suis un peu moins convaincue. T'es un peu moins convaincue de l'association entre les deux. Voilà, entre les trois. Entre les trois, pardon. Moi, je serais restée sur quelque chose de très simple. Topinambour avec la Saint-Jacques. Et après, on aurait pu rajouter un petit peu de noisettes, par exemple, ou des petits pignons ou des noix pour avoir ce côté un petit peu hivernal aussi. D'accord. Après, le champignon, pas forcément. Mais si elle fait une recette qui lui plaît, qu'elle nous l'indique,
Et ça nous permet justement d'augmenter. Voilà, on teste et ça nous permet d'augmenter notre palette de goût. S'il faut tester, il faut voir. Hein. Oui, c'est sûr. Donc, oui, il ne faut jamais avoir peur de faire des essais. Moi, c'est un a priori. Mais après, peut-être que j'ai un mauvais a priori aussi. Donc. On ne sait pas. On ne sait pas. Il faut que vous essayiez, Anne. Alors, essayez, Anne, on vous le redit. Ensuite, question de Jackie. Je voudrais faire des recettes avec quelques jours d'avance pour être tranquille la veille et le jour de Noël. Comment m'y prendre, mis à part l'agneau, du coup? Voilà. Et alors, Jackie, j'ai aussi parlé du gravlax tout à l'heure. À mon avis, le gravlax, ça peut vous faire une super entrée que vous préparez vraiment plusieurs jours à l'avance et vous êtes tranquille. Autrement, une autre recette qu'on peut vraiment préparer à l'avance, qui n'est pas très compliquée et pour le coup qui ne coûte pas très cher, ça va être un parmentier de canard. Donc vraiment avec un magret, avec du confit de canard, pardon, qu'on aura vraiment effiloché et fait revenir à la poêle. On fait sauter quelques petites noisettes, quelques petites noix, pareil pour avoir un côté un petit peu croustillant. Et après, on fait une purée de patates douces ou de courges. Et du coup, on fait vraiment un fond de confit de canard. Au-dessus, une petite purée. On met au-dessus des petites noisettes si on a envie ou des petits morceaux de pain d'épices pour faire un peu plus festif de Noël. Ça, vous me mettez bien un bon film autour au réfrigérateur et vous pouvez sans souci le faire la veille. Et vous n'avez plus qu'à le faire cuire, enfin presque plus réchauffé puisque plus réchauffé que cuire, oui. Voilà, mais bien cuit pour que ça soit bien doré. On rajoute des petites noisettes de beurre au-dessus et là, ça vous fait un plat qui est pas très compliqué, qui est sympa. Et si vous êtes beaucoup, c'est pas mal. C'est vrai, c'est un plat familial qui permet d'être partagé. Des bonnes tablées. Et ça, en général, les enfants et les adultes aiment, donc c'est vraiment assez fédérateur. Oui, pour les enfants, c'est vrai qu'ils aiment bien. D'ailleurs, on parle des enfants. Est-ce que tu as une recette peut-être de plat qui plairait plus aux enfants? Les enfants, ils aiment ce qui est un petit peu doux. Donc tout ce qui va être la purée de pommes de terre à vanille, par exemple, ça va bien leur plaire. Ou après, en accompagnement, on peut faire des petits rostis. Alors le rosti, ça va être une pomme de terre qu'on va râper. On va la faire cuire vraiment dans une poêle bien chaude avec pas mal de matière grasse et on va le faire cuire des deux côtés. Ça c'est entre la frite et la purée. C'est très joli et ça peut vraiment être un plat très sympa pour les enfants. D'accord. En accompagnement après d'une volaille par exemple. Oui. Parce que les enfants ils préfèrent toujours la volaille plutôt que l'agneau en général. C'est une viande un peu forte l'agneau donc voilà, ils aiment moins ce genre de goût. Donc une dinde, un chapon, une pintade. D'accord. Après on a l'embarras du choix. On a l'embarras du choix. C'est ça. Et on va faire surtout le dessert. Très bien. Donc on passe au dessert. Alors le dessert, tu nous as prévu du Mont Blanc, il me semble. C'est ça. Alors le Mont Blanc, vous connaissez le Mont Blanc, cette espèce de gâteau à base de crème de marron. Et alors pour moi, à Noël, la crème de marron et le marron, ça fait vraiment partie des fêtes. C'est vrai. Donc c'est très très simple. On va prendre de la crème de marron. Et on va faire une espèce de crème montée. Alors, ce n'est pas vraiment une chantilly. Pour que ce soit une chantilly, il faudrait qu'on ait du sucre et de la vanille à l'intérieur. Donc, c'est vraiment une crème montée. Alors, d'accord, montre-nous tout ça, moi ça m'intéresse. Voilà, donc quand on fait une crème montée, il nous faut une crème fleurette à 30% de matière grasse. Idéalement, il nous aurait fallu de la 35%, donc un peu plus de matière grasse. Donc c'est vrai que c'est difficile de trouver ça quand on est amateur dans un grand magasin. Ça, on trouve ça vraiment dans les filières professionnelles. Donc moi, ce que je conseille toujours, c'est de rajouter un petit peu de mascarpone. Le mascarpone, c'est très gras, c'est du triple crème. Et donc, ça va nous rajouter un petit peu de matière grasse. Non, ça marche pas. Hein. N'arrive pas à ouvrir ton batteur? Alors moi, je connais pas bien. Voilà, je découvre ce robot. Donc du coup, on va mettre notre crème à 30% et on va rajouter une cuillère à soupe de mascarpone, ce qui va nous augmenter notre taux de matière grasse et du coup, on va avoir une chantilly qui va bien se développer, ce qu'on appelle un taux de foisonnement. D'accord. Donc là, je vais mettre ma crème entière à 30%. Alors toujours une crème bien froide et un mascarpone bien froid. Chlouc. Pourquoi c'est important que ce soit si froid? Pour que ça monte, on a besoin que ce soit froid. En fait. Ok. D'accord. Donc là, je vais rajouter, hop, ma cuillère à soupe de mascarpone. Je ferme. Alors, je suis désolée, ça va faire du bruit. Je pense qu'avec nos micros, vous allez bien l'entendre. Vas-y. Excusez-nous d'avance. Déjà, ça marche, on a de la chance. Ça va, ça fait pas trop de bruit. Alors, quand on commence à monter une chantilly ou des blancs en neige, c'est important toujours de partir sur une vitesse assez basse et après d'augmenter la vitesse. D'accord. Toujours. Commencer en douceur, on accélère après. C'est ça. Alors là, on va faire une petite interlude musicale pendant ce temps-là. Le temps que ça monte. Hop. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, si vous regardez par au-dessus, on voit que la crème, elle commence à faire des belles bulles. Ça veut dire qu'elle commence à bien travailler. Hop. Est-ce que vous m'entendez ou pas?
Oui, On t'entend, très bien, on t'entend. parfait. Vas-y, continue. Alors, je vais mettre ma crème de marron, alors une crème de marron de bonne qualité, dans mon petit saladier. Alors, vous voyez, moi, la crème de marron, pour moi, c'est vraiment... C'est l'hiver, c'est le côté réconfortant, on a de la vanille avec. C'est le côté régressif. C'est ça. Là, c'est un peu le cousin d'une marque connue de marron en chantilly. Oui, oui, je Vous vois. voyez ce que je veux dire. Donc là, après, on va utiliser une maryse. Les marises, c'est souple au goût. Ça va nous permettre d'intégrer notre chantilly à notre crème de marron. Alors, je suis désolée, il faut qu'on attende la chantilly pour l'instant. Tu veux nous parler d'autre chose, peut-être d'un autre dessert ou je ne sais pas. Alors, en dessert, il y a des choses qui peuvent être très sympas à faire. Moi, que j'aime beaucoup. Déjà, ça va être d'utiliser un moule à cake dans lequel vous allez mettre des couches de biscuits avec de la glace. Avec de la glace, d'accord. On peut mettre une couche de génoise, on va mettre un petit sorbet à la griotte au-dessus, et de nouveau une couche de génoise et une petite crème à la pistache. On peut vraiment s'amuser à faire beaucoup de choses dans un format cake en fait. D'accord. Et à changer un petit peu de la bûche. C'est et sympa, moi, ça. souvent en dessert, moi j'aime énormément la pavlova. Ah, parle-nous de la pavlova alors, vas-y. La pavlova. Pavlova, une belle base de meringue qu'on aura bien fait cuire. Vraiment, ça va nous faire un saveur de fou. Et au-dessus, on va mettre notre petite crème chantilly, comme on est en train de la faire. Elle est bientôt prête, hein. Ça Encore monte. 2 minutes. On va mettre notre petite chantilly au-dessus sur notre petite meringue. Et après, on va rajouter les morceaux de fruits. D'accord. Et là, vous avez une pavlova et on peut la décliner de milliers de façons différentes. Ok. Donc, avec des framboises, avec de la Les fruits que tu veux, en fait. avec des fruits de la passion, on peut vraiment s'amuser. Et la pavlova, moi, je trouve ça super gourmand. C'est pas trop sucré, justement. Bah, étonnamment, non. Tu vois. Moi, tu me On a dis la- fruits et meringue, donc je me... On a la base croustillante et on a notre crème chantilly aussi, qui apporte le côté aérien, D'accord. froid, doux, suave, D'accord. et l'acidité du fruit. Donc c'est quelque chose d'assez équilibré. Et moi je trouve que visuellement c'est hyper sympa. Et pareil, ça coûte 3 cacahuètes à faire. C'est simple à faire aussi. C'est très simple à faire, ça coûte vraiment pas grand chose. Et vous avez un dessert qui est waouh. D'accord. Bon, je suis désolée, il faut encore 2 minutes. Bah écoute, là j'avais une question de Juju49 qui demandait un dessert léger. Est-ce que tu as d'autres idées de recettes de Alors, dessert en léger? dessert léger, si on est vraiment, on veut faire attention un petit peu à ne pas avoir quelque chose de trop sucré, de trop gras, le carpaccio, c'est une très bonne idée. Un carpaccio d'ananas. Ah oui, c'est un classique ça. Voilà, très simple, avec un petit sirop à la vanille par exemple dessus, avec des petits fruits de la passion coupés en deux, on met juste la pulpe au-dessus et on décore comme ça. Carpaccio de mangue aussi. Ah oui, c'est sympa, c'est plus exotique, après ça Voilà. change de Et l'ananas. en fait, vraiment, en ce moment, à part les pommes et les poires, on a tous les fruits exotiques qui arrivent. En Donc plus. il faut vraiment en profiter. C'est la pleine saison. D'accord, ok. Donc vraiment, ça peut être sympa. Là, je pense qu'on est pas mal pour la chantilly. On est Je pas sais mal pas si vous la voyez. Est-ce que vous la voyez, la chantilly? Tu me dis, sinon je te pose une autre question de Non, mais Henriette regarde, je entre pense deux. qu'on devrait être bon. Bon bah on va s'arrêter, Ah, on vous va voyez continuer pas la grand-chose recette en alors. fait. Donc là, notre chantilly, en fait, elle commence à être bien parce qu'on voit qu'elle commence à vraiment avoir de la texture, vous voyez? D'accord. Hop. Donc on va lui en mettre un tout petit coup. Attention, 30 secondes et elle sera bien. Tu l'as fini en douceur. Voilà. Et là, on lui remet un petit Et coup là, on d'accélérateur. Voilà. Et là, on voit qu'elle est bien parce qu'elle commence à marquer en fait. Donc là, on Comment voit qu'on ça a des grosses marques dans la crème. D'accord, ok. D'accord. Alors par contre, faites attention quand vous faites une chantilly à la maison. Ne la laissez pas battre en partant faire autre chose. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Oui, ça fait du bien. Ça repose. Parce qu'après, si vous la laissez trop longtemps, hop, se faire battre, elle va se transformer en beurre. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc là, vous voyez, on a une crème qui est bien montée. C'est le petit test? C'est ça. D'accord. Hop. Donc là, je vais essayer de vous faire ça correctement. Hop. Regardez comme elle est belle, ma petite crème montée. C'est joli. Donc on va en prendre une partie et on va la mélanger au reste. Alors là, on y va franchement, on n'a pas peur. Moi, j'appelle ça le sacrifice. Parfois, c'est bien d'être Le méchant en sacrifice. cuisine. Ouais. C'est hop, le vrai terme technique. Alors là, regardez, vous voyez déjà, ça a permis à notre crème de se délayer un petit peu. D'accord, ouais. Donc là, elle va plus facilement se mélanger au reste. Et donc là, maintenant, je vais la rajouter et je vais la mélanger délicatement. Est-ce que ça vous fait pas envie, là, déjà, regardez ces petits nuages? Ah, si, c'est beau, moi, je trouve. La texture, elle a Petite l'air crème de tellement marron. fondante. Ça donne envie, ça. Voilà. Alors, il ne faut pas tellement regarder les calories. Non, mais on est à Mais- Noël, on va pas parler de régime. C'est ça. Quand une on fait émission les de cuisine. fêtes, il ne faut pas avoir peur. Et ça, surtout, normalement, c'est très, très fédérateur hein, comme dessert. Et encore une fois, vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué. Donc, si J'aime beaucoup cette phrase, c'est très fédérateur comme dessert. Mais c'est vrai, ça plaira aux petits, aux grands. C'est vraiment, c'est un goût d'enfance.
C'est ça qui est sympa. Et souvent, quand on fait un repas, on a peur que ça ne plaise pas aux jeunes ou aux plus âgés. Et là, vraiment, vous avez quelque chose qui, normalement, plaira vraiment à tout le monde. On ne sera pas obligé de faire un dessert pour tout le monde. C'est ça. Et c'est quand même, quand on a passé sa journée entière à faire la cuisine, moi, je trouve que faire un petit dessert simple comme ça et gourmand, c'est quand même pas mal. C'est sûr. Le dessert reste important en plus dans les repas de Noël. C'est ça. C'est quand même important. Alors moi, j'avais une poche à douille tout à l'heure qui a disparu. Une poche à douille. Ah, elle est là. Alors moi, je le mets dans une poche à douille, mais vous pouvez vraiment, sans problème, le mettre à la cuillère. Mais la poche à douille, ça vous permettra d'avoir quelque chose d'un peu plus joli. D'accord ? Et alors, si vous voulez le préparer à l'avance, vous pouvez mettre votre petite mousse de marron dans la poche à douille. Vous la laissez au réfrigérateur. Et juste avant, vous n'avez plus qu'à faire votre petit dressage. Okay ? Donc là, on va mettre la petite mousse de marron dans la poche à douille. Hyper simple. Donc ça, après, vous pouvez le customiser de plein de façons différentes. Hop. Et vous voyez, vraiment, on a notre petit Mont Blanc qui va arriver. Et on ne peut pas mettre une petite touche de colorant ou je ne sais pas si on a envie de faire un dessert. Normalement, non, on va rester vraiment dans la couleur marron, en fait. C'est parce que je vois qu'il n'est pas très marron, en fait, c'est pour ça. Alors, tu peux en rajouter un petit peu si tu veux. Est-ce que tu veux goûter? Oui. Alors, vas-y, je te laisse tremper ton doigt dedans. Schlouc. Ouais, c'est bon. On sent bien le goût de marron. C'est léger, c'est beaucoup plus léger qu'une crème de marron. Là, tu l'as vraiment aéré avec la crème. En fait, c'est complètement désucré aussi. Ouais. Donc, c'est pas très sucré. C'est pas très sucré, en fait. C'est le gros avantage. Donc là, après, on prend des petits verres. Schlouc. Voilà, parce que là, on va faire des petites parts individuelles. Et au fond de chaque verre, on va écraser un petit peu de meringue. Hop. Le petit côté croquant. Voilà. Alors, moi, j'aime bien l'émietter, parce que du coup, je trouve que ça donne un côté un petit peu mignon. Après, vous pouvez les mettre entières aussi. Ça, évidemment, les meringues, vous pouvez les faire sans problème. Après, si vous les achetez toutes faites, c'est pas un souci non plus. Hein. Personne ne le saura. Il n'y a qu'à dire que vous les avez faites. Et après, dessus, on va répartir notre petite mousse de marron. Quel bon conseil. Mais c'est vrai. Il faut tricher un peu parfois en cuisine. Schlouc. Alors, vous voyez, c'est quand même méga simple. Hein. Ah, j'ai oublié de mettre une petite meringue dans la dernière. Hop, voilà. Donc là, on a mis combien de temps? Le temps de le faire ou tu parles avec la crème? Ouais, le temps de le faire. Le temps de le faire, tu n'as même pas mis 5 minutes là, hein, même pas. 2 minutes. Oui, je fais un peu de musique avec. Et elle continue à faire du bruit. Voilà. Donc là, après ça, hop, on va mettre une petite meringue au centre. Et vous voyez, on dirait des petites bûches presque. C'est une petite bûche un peu déstructurée. Schlouc. Alors ces meringues, en plus, elles sont super mignonnes. Donc on prend des petites meringues, des mini meringues. Ouais, plutôt des petites meringues. Et après, on peut mettre, vous voyez, pour attraper le côté chocolaté un peu des petits vermicelles. Alors ça, on n'est pas obligé. Ça, après, on fait vraiment selon les envies. Et là, on a notre petit dessert qui est déjà prêt. Donc là, franchement, c'est joli, c'est vraiment niveau temps de réalisation. Après, on peut mettre plus ou moins de chantilly si on est gourmand ou pas. Une petite bougie. Une petite. Ça ressemble à une petite bougie, pardon. Ah, c'est ça, pardon. Je croyais que tu voulais mettre une bougie avec. Non, on va pas mettre une bougie. Non, mais c'est joli. Voilà, donc c'est vraiment hyper simple à faire. Moi, j'aurais mis plus de crème pour moi. Après, on peut en mettre plus si on est gourmand. Ça dépend si c'est la faim et qu'on a bien mangé ou pas. C'est vrai. Mais après, c'est vrai que le problème, c'est qu'une fois qu'on y a goûté... On y revient. Ouais. C'est le problème, ça. Ouais, bah, ça, c'est en tout cas, ça veut dire que c'est bon si on y revient. Donc, vous testez chez vous parce que c'est vrai que c'est très, très simple à faire. Et dites-moi des nouvelles. Avant Noël, ça. Une crème de marron pour le goûter des enfants. Voilà, avant Noël. Et après, moi, je dis le soir de Noël, on peut même rajouter des petites poires poêlées. On peut vraiment s'amuser à faire beaucoup de choses. Le côté fruit un peu avec. Voilà, on peut rajouter un petit peu une petite note fruitée. C'est pas mal du tout. Ça peut être sympa aussi, très sympa. Voilà, ça, c'était la petite astuce dessert. Hyper simple. Ok. Alors, on a aussi une question pour terminer. On va te... Tu veux débarrasser ça aussi, non? Bah, je vais juste débarrasser ça, histoire qu'on ne se voit pas, parce qu'on est dans une cuisine, mais quand même que ce soit un peu elle range et moi, je te pose la question. Vas-y, vas-y. Alors, la question dessert de Clo-Clo. Comment réussir une bûche rapidement? Alors, Clo-Clo, j'en parlais déjà tout à l'heure. Oui, on en a parlé rapidement. L'idée génoise. Donc, on fait une petite génoise chocolat, très très simple à faire comme biscuit, qu'on fait juste cuire au four. On est d'accord que normalement, la bûche, ça va être un biscuit génoise imbibé avec une crème au beurre. Donc, souvent, c'est un peu... C'est lourd quand même, la crème au beurre. En fin de repas, c'est un petit peu dur. Donc, l'idée, c'était, j'ai essayé de trouver des idées pour retrouver le côté un peu bûche convivial, un peu allongé, sans avoir le côté un petit peu lourd de la crème au beurre. Donc pour ça, une génoise, faite maison plutôt. Et là, on va faire 2 petits rectangles de la même taille. On va les disposer dans un moule à cake. Donc une première génoise au fond. Et là, on va utiliser un petit sorbet cassis par exemple, ou griotte. De nouveau, une petite couche de génoise. Et après, on peut aller sur une crème glacée vanille,
sur une crème glacée pistache. Et au dernier moment, on n'a plus qu'à retourner notre petit moule à cake. Vous décorez avec des petites meringues, des petits sapins. Et là, on a une bûche que vous avez fait vous-même, donc vous savez ce qu'il y a dedans. Et vraiment, elle est hyper jolie. Vous savez ce qu'il y a dedans. Mais non, mais c'est important. C'est vrai en même temps. C'est très important. Et en plus, c'est pareil, c'est quelque chose qui ne va pas être très compliqué, qui ne va pas être très onéreux et qui est quand même très sympa, festif, c'est léger. Et vous l'avez quand même fait, l'air de rien. C'est vrai, c'est vrai. Ça reste et léger, pourtant, c'est un assemblage. Et c'est vrai. Et c'est pas compliqué. C'est ça. C'est le maître mot de ce soir. En tout cas. Et après, on peut faire aussi la même chose, partir sur un biscuit génoise avec une mousse au chocolat. Donc, on peut faire une mousse au chocolat blanc, par exemple, et rajouter des petites incrustations, un petit peu de praliné, des petits morceaux de petits gâteaux un petit peu feuilletés à l'intérieur, apporter un petit peu de croustillant. Et là, on le monte de la même façon avec des petites décos au-dessus. Ça fait une petite bûche de Noël très sympa. D'accord. Voilà. Bah écoute, c'est super. En tout cas, ça a tout donné envie. C'était les petites idées de bûches, c'est facile. Petites idées, c'est très sympa. Merci beaucoup alors à tous de nous avoir suivis. J'espère que les conseils de Marie vous ont aidé, que vous allez réussir votre repas de Noël et appliquer et tester les recettes qu'on vous a montrées sur cette Web TV. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le 10, pour un rendez-vous avec le Père Noël, toujours sur Leclerc et vous. À bientôt.